Le 28 février 2026 a marqué un point de non-retour. L'entrée des bombardiers furtifs dans l'espace aérien iranien a été un coup fatal qui a littéralement décapité les dirigeants de la République islamique. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême pendant 37 ans, perd la vie à 86 ans. Mais sa fin n'a été que la première étape de l'opération Epic Fury. Avec la chaîne de commandement plongée dans le chaos, les États-Unis ont lancé la deuxième partie de l'opération. L'objectif, démanteler les défenses aériennes iraniennes et surtout balayer les laboratoires d'enrichissement nucléaire. Le message de Washington est clair. L'Iran n'aura jamais la bombe atomique. Ces dernières heures, la ligne de mire s'est arrêtée sur le laboratoire nucléaire iranien le plus grand et le plus secret, Talegan 2. Mais comment détruit-on une forteresse enfouie sous une montagne ? Talegan 2 n'était pas une cible ordinaire. Il se trouvait à des dizaines de mètres sous des tonnes de roches massives dans une zone sous haute surveillance. Envoyer un chasseur de 5e génération, comme le F-35, aurait été un pari trop risqué. Le risque d'être intercepté, en perdant des vies humaines et des avions valant plusieurs millions de dollars, était inacceptable. C'est là qu'entre en scène le bombardier B de Spirit. L'avion militaire le plus cher au monde, d'un coût de 2 milliards de dollars, est totalement invisible pour les radars ennemis. Il vole à une altitude de 50 000 pieds, se rendant ainsi absolument indétectable. Mais l'invisibilité seule ne suffit pas. Le B-2 est le seul appareil furtif capable de transporter un véritable monstre de l'ingénierie militaire, la bombe anti-bunker, Bunker Buster. Si les États-Unis avaient largué un explosif traditionnel, ils auraient à peine égratigné la surface de la montagne. La Bunker Buster, en revanche, est conçue pour ne pas exploser à l'impact. Larguée par le bombardier, elle descend en piqué à une vitesse impressionnante. Grâce à son poids et à son blindage spécial, elle s'écrase contre la roche, la perforant comme du beurre jusqu'à 60 mètres de profondeur. Ce n'est qu'à ce moment-là, au cœur de la structure, que le détonateur à retardement déclenche l'explosion. Une détonation souterraine dévastatrice, capable de pulvériser le laboratoire et quiconque se trouve à l'intérieur. L'Iran était conscient de l'œil implacable du renseignement américain. C'est pourquoi, au fil du temps, ils avaient commencé à déplacer leurs productions les plus sensibles sous terre, convaincus que des dizaines de mètres de roches les protégeraient. Ils pensaient être en sécurité. Mais ils se trompaient lourdement. Mais avant même de pouvoir larguer une bombe valant des millions de dollars, les États-Unis doivent résoudre un problème fondamental. Comment frappe-t-on une cible que l'on ne peut pas voir ? L'Iran a passé des décennies à cacher son programme nucléaire sous des chaînes de montagnes de roches massives. Pourtant, peu importe la profondeur à laquelle on creuse, il est impossible de disparaître complètement. Le renseignement américain utilise un réseau de surveillance à plusieurs couches, un croisement entre l'espionnage traditionnel et la très haute technologie. Le premier indice vient d'en haut. Les satellites espions ne se contentent pas de prendre des photos, ils utilisent des radars à synthèse d'ouverture, capables de voir à travers les nuages et l'obscurité. Lorsque l'Iran construit un bunker à 60 mètres de profondeur, il doit inévitablement extraire des tonnes de roches et de débris. Les satellites surveillent constamment ces amas de terre excavés, calculant le volume des matériaux pour estimer la profondeur et l'ampleur des pièces souterraines. Ensuite, il y a la chaleur. Les laboratoires nucléaires abritent des cascades de centrifugeuses pour l'enrichissement de l'uranium. Ces machines génèrent une chaleur extrême et nécessitent d'énormes systèmes de refroidissement et de ventilation. Les capteurs infrarouges sur les satellites et les drones furtifs américains détectent ces signatures thermiques anormales qui s'échappent des conduits d'aération camouflés parmi les roches. Ce n'est pas seulement une question de caméra. La MASINT, Measurement and Signature Intelligence, utilise des capteurs sismiques pour détecter les faibles vibrations souterraines causées par les fouilles souterraines et l'utilisation d'explosifs pendant la construction. Le renseignement traque l'achat de foreuses géantes, d'acier spécial et d'équipements de filtration sur le marché noir mondial. Tout cela, combiné aux précieuses informations des infiltrés sur le terrain, crée une carte tridimensionnelle du site invisible. Cependant, les États-Unis ne visent pas seulement la neutralisation des sites nucléaires, l'Iran a également caché sous la roche de gigantesques hangars remplis de missiles, de drones et de véhicules militaires. Nous parlons de milliers de drones kamikazes de la famille Shahed, comme les désormais célèbres 136 et les Shahed 149 Gaza, plus grands et plus évolués. Ils étaient stockés dans de gigantesques râteliers verticaux, prêts à être tirés à la surface par des conduits cachés dans la roche. La tactique iranienne était claire.
lançait d'immenses essaims pour saturer les radars américains et forcer les États-Unis à se défendre en utilisant des missiles à 2 millions de dollars contre des drones qui n'en coûtent qu'à peine 20 000. L'Iran avait également caché ses systèmes Bavar 373, le fleuron de leur défense aérienne, l'équivalent des S-400 russes. Il les gardait en dessous terre pour les faire survivre à la première vague de bombardements et les faire émerger par surprise. Si le B-2 Spirit et ses bombes perforantes n'avaient pas fait s'effondrer ces montagnes en ensevelissant l'arsenal, l'Iran aurait pu déclencher une contre-attaque apocalyptique depuis le cœur de la Terre. Les États-Unis ont été capables de balayer une grande partie de l'armement caché de l'Iran, affaiblissant de plus en plus les stocks militaires et les défenses du pays. Lorsque le B-2 s'envole, il ne cherche pas sa cible. Il la connaît déjà intimement. Il sait où se trouvent les prises d'air, il connaît l'épaisseur de la roche, et il sait exactement sur quelles coordonnées spatiales larguer la Bunker Buster pour lui faire atteindre le cœur du laboratoire. Mais attention, car la guerre ne se mène pas seulement avec la force brute. Sachant à quel point les satellites espions américains sont puissants et précis, les Iraniens ont réussi un canular retentissant en surface. Ils ont commencé à peindre parfaitement au sol et sur l'asphalte les formes exactes de véhicules militaires et de drones. Une illusion d'optique bidimensionnelle qui a trompé les capteurs sophistiqués venus d'en haut. Et ils ont parfaitement réussi, les États-Unis, convaincus de frapper de véritables atouts bélites militaires, ont lancé et gaspillé des missiles à plusieurs millions de dollars pour détruire de simples dessins sur l'asphalte. Mais l'opération Epic Fury n'a pas mis fin à la partie. Avec le programme nucléaire réduit en cendres, les dirigeants survivants des passes d'Aran ont joué leur atout dans la Manche, la fermeture totale du détroit d'Ormuz. Un bras de mer d'à peine 33 km de large par lequel transite 20% du pétrole mondial. Des côtes découpées surgissent des batteries de missiles anti-navires cachées dans la roche. Sous la surface, les mini-sous-marins de classe Gadir sèment des milliers de mines navales intelligentes pour bloquer chaque itinéraire. Les États-Unis ont arrêté la bombe atomique, mais l'Iran vient de faire exploser l'économie mondiale. L'opération Epic Fury n'est que la pointe de l'iceberg. Si vous voulez comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous trouverez sur la chaîne une analyse détaillée avec des animations 3D inédites sur l'opération qui a éliminé Ali Khamenei. Découvrez comment les drones iraniens mettent à mal les finances des États-Unis ou regardez notre émission spéciale sur chaque secret technologique du B-2 Stealth.